Alexandre, on peut extraire sa méthode en moins de, je sais pas, 1 minute, on sait exactement qui t'es. Donc en fait, ça commence avec juste... Je me permets, je le note. Ça, tu vois, ça j'ai du mal. Et justement, là, j'ai compris ce que tu voulais dire quand tu dis « je suis expert et vous êtes en dessous de moi Genre c'est un truc tout con, mais qui fait la différence. Là, tu comprends pourquoi tu veux faire 10K par mois. ». De fou. Tes traumas, on va dire que là, t'es à peut-être 3 traumas, à 3 croyances bloquées par les traumas de faire 10K par mois. Ouais, c'était incroyable ça. Je suis à 3 croyances du 10K par mois. Ouais. Meilleur coaching de ma vie, là, du coup. Est-ce que tu arrives à m'expliquer qui tu aides, ce que tu fais et quelles sont les problématiques actuelles? Moi, du coup, actuellement, là, je suis dans la niche de la perte de gras. Et là, mon plus gros bottleneck, c'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression, le personal branding. Ok. Parce que, bon là, je vais te parler plus deep, comme tu m'avais dit voilà, au début. Parce que j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui a pas forcément un gros background, tu vois. Et j'ai l'impression de pas raisonner avec mon audience. Dans le sens où j'ai pas quelque chose de profond à raconter. Je sais que j'ai fait une transformation qui est physique. Mais derrière, je sais pas si je peux en rajouter plus. Ok. Je suis vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais énormément bosser. Et voilà, je m'étais renseigné un peu partout. Mais j'avoue que, ouais, j'aimerais justement développer ça pour que derrière, les leads tombent plus facilement. En appel, voilà, les prospects soient plus qualifiés et plus motivés, que ce soit avec moi qui veulent bosser et qui me disent pas, je veux le faire tout seul ou alors, Donc j'allais réfléchir. voilà, c'est ça. Ok. Juste, tu vois, on a toujours ce truc de se dire, j'ai envie d'avoir une personal brand parfaite. Quand tu dis que la personal brand, c'est le problème, pour toi, c'est à quel endroit que ça bloque? En gros, pour moi, les 3 steps, c'est vraiment positionnement, hein, juste définir les fondations, offre, positionnement, donc savoir comment tu prices, à qui tu parles vraiment précisément, le contenu que tu crées, Ouais. du coup, les abonnés que tu attires, l'école que tu bookes et les clients que tu fais rentrer. Toi, c'est où que ça bloque exactement? Genre, d'après toi, c'est où c'est la chose la plus... Les 2 premiers. Le premier. Certains. Ok. Ouais, là c'est vraiment autant les calls bookés, je sais qu'en général les appels de vente se passent plutôt bien. Là où ça bouge, voilà, c'est vers la fin. J'attirais des étudiants. Là, je me suis plutôt recentré sur des 25-30 ans. Ok. J'ai vu que ça marchait beaucoup mieux. Mais là, justement, c'est d'attirer ce trafic. Ok. Donc, avec l'offre, comme tu as dit, et surtout, voilà, le contenu. Des fois, j'ai l'impression que je fais un peu trop de tofu, tu vois, par exemple. Ouais. Et peut-être pas assez de bofu mofu qui connecte avec le prospect ou l'audience, tu vois. Ok. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Alors, par rapport à juste... Souvent, tu vois, quand on définit un positionnement, on est vraiment en mode j'ai les 25-35 ans à faire ça. Mais le problème, c'est que, je sais pas si t'as déjà eu ça, mais on a tendance à ne pas s'intégrer dans cette niche-là et se dire qu'on est des mecs extérieurs à nous. Est-ce que t'as un peu ce ressenti ou pas du tout? C'est-à-dire, En gros, te dire, ok, le mec, moi, t'as quel âge actuellement? là, j'ai 21 ans. 21. Tu dis le mec, il est plus âgé que moi, genre tu vois, par qualité des... Je sais que, par exemple, quand je parlais un peu à tout le monde et que je m'étais mis sur les salariés à l'époque, pour moi, je me suis dit, putain, les salariés, c'est des mecs un peu plus spéciaux, plus spécifiques. Et en fait, tu vois, faut que ton avatar, tu le vois un peu comme comme ton petit. Ok. Très souvent, tu sais, on a envie de se dire, et surtout dans le coaching, en fait. Quand t'es en consulting ou quoi, genre, c'est vraiment business to business, mais là, t'es en B2C. C'est-à-dire que tu parles à des clients qui ont besoin d'aide. Donc, c'est toi l'expert. Et je vois, il y a vraiment cette posture où, très souvent, quand je te vois faire des stories, tu te livres à ton avatar comme si c'était ton égal. D'accord. Le problème, c'est que du coup, on va te traiter comme toi, tu veux comme toi, tu nous traites. C'est-à-dire que si on me fait comme ton égal, je vais me considérer comme tel. Par contre, tu vois, les mecs qui ont le plus une brand très très forte, c'est des gars qui vont traiter leur audience en mode, les gars, je sais tout, vous savez beaucoup de choses, mais pas les choses qui vous rendront vraiment service. Ok, ouais. Donc là, en fait, quand je vois ta brand, tu vois, ok, t'as 5200 abonnés, j'ai dû m'occuper à perdre du gras, méthode heavy duty, 3 séances par semaine, moins de temps, plus de résultats, DM HD pour démarrer. Là, vraiment, c'est le type, c'est vraiment le truc en mode, putain, encore. Coach perte de poids, l'idée, c'est de savoir, se demander pourquoi tu fais ça. Pourquoi t'es en perte de poids, mec? Parce que c'est quelque chose qui vraiment me pose enfin voilà, ça me mettait mal et je sais à quel point c'est frustrant de pas pouvoir en perdre. Ok. Voilà. Et c'est qui le mec que t'aides exactement? Genre vraiment, je veux que tu décrives sa journée. Est-ce que c'est un mec qui est vraiment en surpoids, ou c'est un mec qui a un peu de bide, qui sent qu'il a un gros physique qui est possible, mais qui arrive pas à aller chercher? C'est ça, c'est un peu le mec salarié qui a toujours un physique mid, Ok. toujours un physique mid, ni trop le skinny fat en fait. Il travaille, il voit que on le regarde pas forcément, on le calcule pas, il est pas forcément très beau aussi et il a peut-être même jamais été en couple. Ok. Et surtout quand il se lève le matin, qu'il se regarde dans le miroir, qu'il passe automatiquement une mauvaise journée,
parce que la première truc qu'ils voient, c'est quelque chose de négatif, tu vois. C'est ce mec-là, voilà. Ce mec qui se lève le matin et qui se dit, putain, j'y arrive pas, j'essaye tout, j'y arrive pas. Ok. Là, tu vois, très souvent, ce genre de mec, c'est des gars qui, forcément, quand tu rentres dans ta vie salariale et que tu te vois dépérir, en fait, généralement, la seule manière pour ce mec-là d'avoir conscience qu'il a un physique qui est mid, c'est d'avoir des photos anciennes de lui quand il était au lycée, quand il était à l'université et qu'il était encore fit. Et si tu veux, le problème que souvent, ces gens vont voir, c'est qu'ils vont pas avoir les bons standards de vie. C'est-à-dire que il a un peu cette mentalité de se dire, bon, en vrai, ça va, je suis pas si pas fit que ça parce que mes collègues, ils sont pires que moi. Ouais, Tu vois, en fait, c'est le type de standard qui commence à avoir dans sa vie, qui du coup a des répercussions dans tout son environnement. Les mecs que tu veux viser, je pense, c'est vraiment des anciens Alex. Des mecs qui, oui, d'accord, ils sont dans le salariat, mais c'est pas des salariés, tu vois. Genre, toi, t'as bossé dans le salariat, mais tu te vois pas comme un salarié. Pareil pour Vincent, pareil pour moi. Genre, on se voit pas comme des salariés. On se voit juste comme des mecs qui ont envie de prendre, genre, qui ont envie de prendre le monde, tu vois. Et pour prendre le monde, il faut avoir un physique à la hauteur de ses idées. Et c'est ça que tu vends. Et rien que ça, tu vois, alors c'est plus puissant que de juste être en mode j'aide à perdre du gras ou j'aide le mec normal à perdre du gras. Ça, c'est les mecs qui sont mass market. C'est comme si je te dis, c'est comme si j'étais en compétition avec Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'est le mec qui va parler à l'étudiant, au mec qui commence le business en ligne, genre c'est le mec que tout le monde connaît. Et si j'étais en mode j'aide les gens à devenir libres avec Internet, mon positionnement serait pas puissant et je me ferais bouffer par des mecs qui sont mass market. Là, le problème, c'est que quand t'es en mode génie salarié, à 25, 35 ans à perdre du gras, c'est que t'es full mass market et qu'il y a des mecs qui viennent rafler le marché avec des programmes à genre 50 euros. Parce que c'est ce que ces personnes-là sont prêtes à acheter. D'accord. Tu comprends? Ouais. Donc vraiment, faut que tu te dises, ok, moi, ce que j'ai à faire, c'est pas juste vendre un physique, mais c'est vendre une propulsion vers quelque chose de plus grand. Un humain qui est plus intelligent, qui a plus de testostérone, qui va chercher plus de projets, qui va aborder plus de femmes, qui va avoir plus de liberté dans sa propre vie. Est-ce que ça, déjà, ça fait sens? Je sais que c'est pas concret, mais ce que tu vends, c'est pas un outcome. Ce que tu vends, c'est une identité. Et c'est cette identité qui a les outcomes. Par exemple, ce que je te vends avec l'autobahn, c'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais c'est le fait d'être l'homme qui est capable de pouvoir générer de l'argent, créer du contenu, attirer de l'attention et le convertir en revenu. Oui. C'est l'homme qui est capable de le faire, et du coup, l'homme qui a la vision d'aller plus loin et de faire plus de choses. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est l'émotion qui est attachée à cette identité que tu vas vendre. Ok, ouais. En fait, c'est un peu la vision. La Exactement. vision du personnel. Ok. Voilà. Et faut vraiment que tu reviennes avec c'est ce que j'ai expliqué à Théo, à Marie, à Valentin, c'est t'as ta vision. C'est quoi ta vision? Pourquoi tu fais ce business? Pourquoi t'es pas électricien, genre? Je suis pas électricien. Bah, tout simplement parce que je supporte pas, voilà, avoir de patron, ne pas être libre, voilà, par exemple, ne pas pouvoir voir ça, ce genre de choses. Bah, ça me casse les couilles de Ok. devoir attendre la retraite un petit peu. Ok. Et en fait, là, tu m'as fait comprendre un truc, c'est que justement, vu que j'étais donc dans la niche du sport entre guillemets, c'est qu'en fait j'avais peur de parler de ça, Ouais. de plus de ce truc de salarié, argent. Je me suis dit peut-être que ça n'a rien à voir, tu vois. Peut-être que c'est pas du tout lié. Est-ce que c'est pertinent de mettre ça, tu vois, je suis peut-être hors contexte. Ouais. Euh, voilà, ouais, je pense que c'est quelque chose que je ne mettais pas volontairement. En fait, tu vois, si j'étais en coaching sportif, je montrerais aussi ma liberté, je montrerais ces choses-là, et je dirais que voilà, oui, d'accord, j'ai un business, je vais pas t'aider à faire un business, mais je vais t'aider à avoir le physique qui te permet d'avoir les bases suffisantes en termes de hormonal, en termes de confiance, en termes de travail sur toi-même, pour avoir plus de compétences. Ouais. Et derrière, lancer des projets qui ont du sens. Parce que pour lancer un business, faut avoir des couilles. Et la réalité, c'est que là, tu peux le faire en étant skinny, mais ça va être beaucoup plus dur parce que tu auras plus de doutes, t'es moins impactant quand tu crées du contenu. Tu vois, c'est plus difficile quand t'as un physique éclaté de pouvoir faire du contenu. Alors que quand t'as un bon physique, quand t'as un biceps qui est propre, t'es en mode ok, là je parle, tu m'écoutes. Et même si t'as pas l'autorité pour le faire, t'as la testostérone qui te permet de pouvoir t'affranchir du regard des autres. Ouais. Puis d'enchaîner le travail, sans problème. Ouais, exactement. Aimer la douleur. Ouais. Donc, c'est vraiment ces mecs-là que tu dois viser. Du coup, en fait, c'est vraiment pas genre les hommes occupés, méthode heavy duty. Ok, ça veut dire quoi ça? Et est-ce que tu vois le mec avec qui tu veux bosser, le client de rêve, c'est un mec qui a envie de faire 2-3 séances par semaine? Ou c'est un mec qui a envie de s'arracher à la salle pour avoir des résultats de salopard? Non, c'est vrai que c'est un mec qui s'arrache comme un connard. Parce que tu vois, genre, tu peux avoir les mêmes clients. Admettons que là, tu continues avec ces mecs-là. Mais en fait, tu feras peut-être, tu vois, tu closes à combien pour l'instant?
1005. 1005, ok. Tu vois, 1005, bah, pour chaque client qui close à 1005, si c'est des mecs qui râlent, qui sont pas contents, qui prennent pas le temps, alors oui, d'accord, t'as de l'argent, mais t'as aucun sens de réalisation, tu t'es pas épanoui, tu te doutes de ta méthode, et du coup, t'as pas envie de closer, t'as envie d'avoir plus d'appels parce que t'es pas sûr de pouvoir délivrer. Ouais. Alors que les mecs, à qui tu dis clairement, écoute, là, tu vas t'entraîner 6 fois par semaine, minimum, et je peux te garantir que tu vas changer ta vie, les gars seront en mode, ok, je pars en croisade avec toi. En fait, faut vraiment que tu sois en mode, ok, là, les gars, on va partir en croisade, récupérer Jérusalem. Alors, c'est con, mais c'est vraiment l'image que tu vas avoir, te dire, ok, là, la société, elle se part trop en couille, faut absolument lutter, genre. Mhm. Et avoir tes ennemis communs. C'est quoi les ennemis communs que t'as? Les ennemis communs, c'est les mecs qui vont en boîte, qui sont... En vrai, j'en ai pas. Mec, franchement, Ok. je te le dis, j'en ai pas. Mec, Ou alors, pas qui me viennent comme ça. ok. Tu vois. Alors ça, tu vois, c'est la raison pour laquelle t'es mid pour l'instant en contenu. Parce que y a pas tes ennemis. On sait pas, on sait pas qui tu, Je me permets, je le note. mec, fonce. Tu vois, pour moi, les ennemis, c'est HEC, enfin, c'est les études. Pour moi, les ennemis, c'est tes parents. Ouais. Parce que même si c'est pas des gens qu'on veut faire mourir, c'est des gens qui veulent ta sécurité, et ta sécurité, pour l'instant, est égale à ta mort. Ouais. C'est tes anciens potes, tes ex, c'est, tu vois, c'est à ceux à qui t'as envie de prouver comment dire, qu'ils ont tort. Euh, c'est les médias, c'est la société de manière générale, c'est les gens tu vois, c'est ce genre de choses, en fait, où t'es vraiment en mode, vous, je vous déteste. Et en fait, vu que, admettons, si toi, admettons, il y a Vincent qui est là, si t'aimes pas Vincent et que moi j'aime pas Vincent, on a un point en commun, on devient pote. Et c'est exactement, c'est la même chose. C'est vraiment de se dire, ok, on a genre moins, ça fait plus. Tu vas vraiment définir les choses en mode, ok, même un certain type de coach, les coachs qui sont pas vraiment engagés ou qui ont pas un vrai physique, tu vois, vraiment Ouais. trouver un peu les ennemis communs que tu partages avec ton audience. Et ça, c'est des trucs que tu vas trouver au fur et à mesure. Si tu veux, ce qu'on est en train de faire, c'est ouvrir un peu des portes dans ton esprit pour derrière que tu puisses réfléchir à ces patterns quand ils se présentent devant toi. Un mec en appel de vente te dit, ah ouais, mais j'ai essayé une méthode, une formation à 50 euros, ça va marcher. Ok, ennemi commun. Ces enfoirés avec leur formation à 50 euros, Exactement. qui délivrent rien. Ok. Exactement. Ok. Donc ça, c'est vraiment le positionnement que tu peux avoir. Et puis, tu vois, genre, un truc tout con, mais tu vois, il y a le buff. Genre, quand j'arrive sur ton compte Instagram, je me dis, ok, là, ça va dans tous les sens, tu vois. Alex Coach, tu vois, Alex Coach, barre du 7, perte de poids, ça a pas de sens. Mais tu peux juste en mode, ouais, en mode Alex, perte de poids. Ça va très bien. Donc, après, la bio, faut la refaire absolument parce que j'aide les hommes occupés à perdre du gras. C'est éclaté. Je t'aide à avoir un physique à la hauteur de tes idées, mais faudrait avoir quelque chose qui est plus concret. Bon, ça viendra au fur et à mesure de la vidéo, je pense. Euh, ça, c'est quoi ton mécanisme unique? C'est quoi ce truc de heavy duty? C'est en gros, au lieu de s'entraîner léger et pas sentir la douleur, voilà, tu soulèves un poids. T'arrives à 12, ça brûle un peu. Tu soulèves très très lourd, tu fais des dégressives, tu fais Ok, plus de reps jusqu'à ce que tu sois en mode ok, donc, vraiment, sur les rotules. Voilà. ok. Donc c'est une méthode qui te met sur les rotules, parfait. Ouais. Bah là, tu vois, c'est ce que tu vas pitcher parce qu'il y a plein de mecs qui ont envie de faire qui vont à la salle, mais qui, par exemple, sont pas fatigués ou transpirent pas. Ils sont là, ouais. Et tu vois, Ouais. genre ça, c'est un ennemi commun. Les mecs qui vont à la salle mais qui transpirent pas. Et tu vois, faut vraiment qu'il y ait une sorte d'esprit de culte où on se dit, mec, si tu suis Alexandre, t'as pas le droit de ne pas transpirer à la salle. Faut qu'on puisse te suivre à la trace dans la salle de sport. Ouais. Tu es vraiment en mode genre tenir redevable, comme s'il y avait je sais pas, ton petit frère qui s'entraîne à la salle, qui fait n'importe quoi, t'es en mode gros, je fais plus jamais ça. C'est comme ça qu'on s'entraîne, je vais te montrer étape par étape. Et si tu veux des résultats, c'est comme ça qu'il faut t'entraîner. Et vraiment avoir cette posture d'amour et te dire, mec, genre, je fais ça parce que, genre, je pense vraiment que ça peut t'apporter des résultats. Je te dis ça, je te parle comme ça. Sincèrement. Ouais. Exactement, sincèrement. Là, c'est de la merde. Tu fais tes curls à 12, là, c'est éclater sa mère. Fais des curls à 25, arrache-toi s'il faut, et après tu repasses à 12, mais au moins, tu pourras plus toucher tes épaules comme ça, là. Tu seras tellement congestionné. Ouais. Donc, faut vraiment, tu vois, c'est dans ta brand de manière générale. Je te donne plein de pistes générales. Maintenant, juste que je comprenne, niveau prospection, t'as combien d'ABR, là, maintenant? T'as combien d'appels par jour, en moyenne? Là, comme je t'ai dit, j'ai pas. En fait, c'était tellement flou Ok. pour moi que le fait de recommencer les erreurs que j'avais faites avant, c'était comme, tu sais, c'est comme on dit, si tu fais une erreur et une erreur ça va, deux erreurs c'est de la tu sais, c'est de la
c'est de la bêtise. Répéter Voilà, la même erreur. c'est ça. Ok. C'est de la bêtise. Du coup, en fait, je cherchais en fait à Ok. vraiment partir avec mon bateau et aller au point B. Pas faire la même direction que j'avais faite avant. Voilà. Pas partir, je sais pas. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, avec toi en octobre, peut-être que j'étais parti là, ça m'allait pas. Et enfin, voilà, j'ai vu qu'il y avait rien. Et j'ai envie d'aller là où il y a le trésor, tu vois. Ok. D'accord. C'est pour ça. Donc là, T'as actuellement, trouvé la prospection parce que t'avais ce problème. exactement, de clarté. voilà. Ok. Ouais. Déjà, est-ce que le niveau du positionnement c'est plus clair? C'est beaucoup plus clair. Et tu m'as fait réaliser un truc, en fait, c'est, par exemple, moi, il y a un truc qui me brûle les tripes, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'autobahn, c'est en fait, bah, justement, cette liberté, en fait. Combler cette liberté avec le physique. Et Ouais. moi, tu vois, par exemple, dans les vidéos YouTube, je sais que celle que j'avais essayé de faire, où je parlais vraiment avec le cœur, c'était souvent pour parler un peu de ce truc de salarié, Mhm. un peu en out of shape, Ouais. tu vois. Et genre vraiment, quand j'en parlais, ça me brûlait, tu vois. Tu sais, c'est comme si t'avais une parole illimitée. Exactement. Ouais, Vraiment. tout le temps. Ouais. Mec, genre ça, j'ai exactement la même chose. Tu vois, par exemple, moi, genre, je kiffe aborder dans la rue, je kiffe aborder des femmes, surtout ici en Grèce. Et mec, genre, j'en parle en vidéo YouTube, tu vois. Et tu vois, en coaching Ouais. tribal, je fais toujours de l'analogie en mode, tu vois, c'est comme si t'abordes une meuf et tu dis rien. Ouais. C'est, Là, l'idée, si on prend l'analogie avec une femme, c'est qu'en fait, ton profil, pour l'instant, c'est comme si tu viens vers une femme, tu dis, salut, comment ça va? c'est Et que mignon. l'intention, elle est pas claire dès le début. Donc en fait, le but, c'est quoi? Et ça, je vais te donner aussi une template à mettre en place pour expliquer un peu cette méthode, expliquer cette, en fait, faut que, le but, c'est qu'on mette en place une sorte de brand qui est extrêmement rapide à comprendre. Alexandre, Ouais. on peut extraire sa méthode en moins de, je sais pas, une minute, on sait exactement qui t'es. Donc en fait, ça commence avec juste une bio qui est propre, en mode, quelque chose dans l'idée, en mode, je suis là pour te mettre sous les rotules. Par contre, tu auras des vrais résultats. Alors, genre, t'auras le physique de tes idées. Du coup, tu vas attirer des mecs qui ont des idées qui sont intéressantes. Bref. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, première clic sur la story. Et tu vois, là, t'as plein de stories, genre le buffle, truc comme ça. Ça, je vais démolir aussi des stories parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mm. Tu vois, alors, le buffle, genre, ça, mec, ça fait 24 semaines, 23 semaines, tu le pitches plus du tout, ça dégage. Ça le sort. On le sort. Même si c'est un lead magnet, voilà. Pareil pour les témoignages, là, maintenant, tes témoignages, mec, ils me font pas bander. Du tout. Je vois ça, donc ça, tu peux le dégager aussi. Tips. Tu peux en vrai, tu peux le sortir parce que c'est pas toi, tout ça. Vraiment, redémarre à zéro. Ça, c'est bien. Alex, ça, en vrai, c'est cool. Et tu vas rentabiliser ton été. Ça, tu vois, t'as bon, genre, partir en montagne, explorer des choses. Ça, c'est cool. Après, faut juste remettre d'autres stories. Alex, ça, c'est bien comme story. On voit un peu Ouais. plus ce qui t'est. Nutrition, c'est quoi? C'est juste tes plats? C'est des tips de nutrition, de micronutriments, tu sais, un peu ce Ok. qu'a fait Elliot, là. Voilà. Ok. Mais ça, Ok. pareil, ça date, ça. Hein. Ça, c'est super ancien. Ah, mec, Après, il dégage-les. faudrait, ouais. Dégage-les parce qu'il y a zéro value. Tu vois, ça fait 9 semaines. Ça fait quasiment 3 mois. Tu vois, c'est une photo dans ta voiture. Alors, tu vois, ça, ça fait bander personne. Donc, même si c'est des fois des choses qui arrivent, genre, par exemple, je sais pas, il y a des fois, je me lève à 9h. Je vais pas être en mode, les gars, je me suis levé à 9h. Ouais. Par contre, genre, si, admettons, aujourd'hui, j'ai fait un pif à 4K, je vais le montrer, même si je me suis levé à 9h. Au final, parce que c'est ça que mon avatar, il veut. Et je me suis levé à 9h parce que, bonne compagnie, parce que, et après, même si je me lève à 9h, je peux quand même profiter de la Grèce et puis explorer. Tu vois, là, tu montres le pire moment de ta journée. Et même si je comprends qu'il y a ce côté un peu approche authentique, Ouais. le problème c'est qu'en fait t'as pas envie d'être authentique sur les trucs qui sont pas sexy. Ah, oui, si tu veux, D'accord. alors tu vas pas montrer quand tu vas te brosser dans le matin, tu vois. C'est ce niveau-là, on n'a pas envie de voir ça. Ok. Donc ça dégage. Ok. Donc, en fait, en story, pas vraiment faire de l'authentique, juste un truc qui fait bander, qui est stylé. Et si tu veux Et aussi, ouais, parler vraiment avec le cœur, avec une flamme, tu vois. Ou ça, c'est je sais aussi, pas, t'as un truc, une pensée qui vient en tête, boom story. T'as une comment dire, un conseil que t'as vu sur une vidéo ou que t'as lu dans un livre ou que t'es en train d'implémenter, beam story. ouais. Tu vois. Et le type de story que tu fais, malheureusement, de ce que je vois généralement, attends, je sais pas si t'en as mis à ce moment des stories ou pas du tout. J'en ai, à la une, non, j'en ai pas remis. Non, juste comme ça. Tu vois, fast life. Comment ça, fast life? Mec, t'es dans ta salle de bain. Alors que t'es en putain de Grèce, mec. Comment ça, fast life? Là, tu vois ce que tu devrais faire? Ok. Là, c'est vraiment, mec,
Ok, ça c'est bien. Cette story-là, j'aurais mis beaucoup plus sombre. Mais vachement plus sombre. Ok. Ouais. Et tu vois, vraiment, j'aurais aimé voir un truc du style, genre, mec, ta localisation. On est en Grèce, entraîne-toi, Ouais. genre, où tu veux. Ok. Le physique de ses idées. Tu vois, avoir un peu cette brande sur cette pierre angulaire de le physique de ses idées. Ok. Ça, c'est sens-based. Ok, c'est bien le avant-après. Mais tu vois, genre, ça, par exemple, ça, c'est vraiment en mode, quand je vois ça, t'es en mode, s'il vous plaît, regardez-moi. Genre, Ouais. la psychologie de la story, c'est pas toi qui viens vers eux, c'est eux qui veulent venir vers toi. C'est eux qui veulent venir dans ta vie. Et là, tu vois, j'ai pas envie de venir dans ta vie. Attends, Ok. Ouais, ok, il faut que ça fasse bander. ouais, exactement. Tu vois, un physique change une vie, tu peux aller où tu veux, t'as plus d'opportunités, les gens te pensent plus compétent que tu l'es, etc. Ça, c'est bien. Mais putain, genre, la photo, elle est dégueulasse. Je m'arrête jamais pour lire, là. Genre là, je scroll sur les autres stories. Rien à foutre. Ok. Là aussi, pareil. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un texte ici, mais différent. Comment est-ce que je l'aurais fait? Attends, je peux te montrer. Ouais. Dis-moi. T'as des tips justement pour masteriser un peu les stories ou est-ce Ouais. que je dois juste re-regarder les modules de l'autobahn? Déjà, tu peux regarder ça va beaucoup t'aider. Analyser mes stories à moi. Et puis après, il y a d'autres gars. Est-ce que je sais que j'ai des bons potes à moi qui sont très bons en story. T'as juste, Vas-y. je crois que c'est Kevin qui est excellent. J'ai fait des screenshots récemment. Ok. Ouais, c'est Kevin. Ok, je vais te montrer. Je sais pas s'il y a ces stories qui sont encore là. Mais tu vois, faire des sortes de plus de séquences de stories. Ok. Regarde. Ça, mon pote à moi, lui, il aide les gens avec le closing. Ok. Ouais. Genre déjà là, t'as envie de t'arrêter. Ça, c'est fait sur Canva. Pour te montrer un peu comment il fait, c'est très simple. Et j'ai une template de base, template de story que je peux te donner. Mais globalement, tu prends une photo esthétique en fond. Attends, je vais juste le Ouais. mettre sur le partage comme ça. Hop, ça charge. Une photo esthétique en fond. Une sorte de flou noir. Et puis après, du texte. Ok, qui vient bien du dessus en... Exactement. D'accord. Attends, je vais te montrer ça direct. Story template. Donc là, ce que je ferais, par exemple, c'est que on va prendre une photo random que j'ai fait récemment. Je vais voir si je peux pas retrouver une vidéo. Juste là, toi, tes stories, tu fais combien, en termes de pourcentage, t'en fais combien sur Canva? Euh, En vrai, pas autant que... C'est un montage de Manor, ça dégage. Ah. Pas autant que ce qu'on pourrait croire. En fait, j'en fais peu, mais tu peux en faire beaucoup. Ok, là, par exemple, j'ai cette photo-là. J'aurais pu rester, faire comme ça, comme ça. Donc là, tu vois, il y a la photo normale, Ouais. et derrière, j'appelle ça, je sais pas comment ça s'appelle ça, élément, je sais pas comment ça s'appelle du tout. Je crois que c'est genre juste ombre. Ok. Ombre, et tu peux trouver une ombre comme ça. Voilà. Et après, tu la mets juste en plus grand, et puis t'attends. Ok. Ok. Ombre. Et puis après, si on regarde la story de Mister, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a une typo assez sympa. Et tu vois, c'est d'abord un truc choc, on a envie de lire. Et Mhm. après, directement, la deuxième, c'est boum, boum. En fait, à chaque fois, il va mettre un texte, donc je vais te montrer. En mode, ici, texte, texte, exemple, hop là. Et pour montrer, texte, avec un petit effet ici, hop, élévation. Comme ça, on voit pas bien, mais il y a toujours un petit effet qui donne envie. Ici, espacement des lettres un tout petit peu plus proche. Et ici, interligne un peu plus basse. Comme ça, t'as un truc qui est propre. Attends, je vais juste essayer de faire un truc. Parce que là, malheureusement, Ouais. c'est vraiment éclaté. Euh, ok. Par exemple, là, j'ai mon texte ici. Hop. Avec, genre, je sais pas, ça en rouge. Je mettrai pas en rouge comme ça, je mettrai un rouge plutôt, Plus clair. ouais, exactement plus, on va mettre un rouge, il est moche ce rouge, mais là. Et ce que je ferais, c'est que tu dupliques, donc, CTRL D, tu prends ça, tu le colles là, et après tu mets ton autre texte, De la prochaine story. tu mets ça, par exemple, et tu mets ça ici. Tu vois, ça fait vraiment un D'accord, ouais. truc, genre, étape par étape. Et on a envie de lire, parce que l'image derrière, elle est bien. Le texte là, il a hook. Il faut vraiment voir ça comme une headline de page de vente, tu vois. Ok, Bam, ouais. bam, bam. Et puis après, derrière, tu vois, là, exemple, c'est pas lui qui prend la photo.
Ouais, c'est Et c'est vraiment un truc, faut que t'analyses. Et là, tu vois, c'est par exemple juste pour poster c'est un truc pour une vidéo YouTube. Ouais. Masterclass closing. Et du coup, t'as envie de répondre ça. Après, comment il a fait cet effet closing? Si je te montre, je sais pas si ça t'intéresse, mais C'est quoi, c'est néon, un peu? je pense que c'est Néon. Néon, il l'a mis en max comme ça et En rouge. tac, en rouge exactement. Pas comme ça, mais l'inverse. Et puis la police, il a mis je pense que c'est Apple Garamond qui a mis, soit Georgia, ouais c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ouah. Ah oui, elle est insane, là. Georgia, ça s'appelle? Ouais. Georgia, elle est vénère. Tac, mais en fait, ce qui est vénère, c'est le contraste entre les deux. Voilà. C'est vrai que là, ça fait bander, effectivement. Donc tu vois, Ouais. c'est un truc tout simple, mais Canvas, c'est énervé pour ça. Mm. Et après, Ouais. du coup, tu les mets à la suite, tu mets une story, tu mets des bonnes musiques. Et après, voilà. Genre vraiment pour ça, simple. Et hésite pas à suivre des mecs qui sont forts. Il y a un gars qui est très fort pour expliquer comment fonctionne Je vais essayer. Tu me le recommandes, celui-ci? Kevin Gazer. Ouais, c'est un bon gars. Il est cool. C'est plein de mini-codes. Et en fait, là, Ouais. c'est full subtilité en permanence, avoir une bonne brand, parce que c'est que du feeling. Ok. Donc en fait, là, vu que tu as la bonne vision, tu sais à qui tu parles, tu sais quelle mission tu veux leur transmettre, et derrière, tu sais plus ou moins ce que tu leur proposes. En fait, le contenu, il vient naturellement, tout devient plus naturel, plus facile. Ouais. Parce que du coup, c'est ton cœur qui parle. Exactement. Ouais. En fait, ton cœur, il est beaucoup plus puissant que ta tête. C'est pour ça qu'on apprend les choses par cœur. Ok. Parce que des fois, justement, tu sais, j'ai le syndrome de me dire que ce que je propose, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va intéresser, tu vois? Est-ce que ça va résonner avec... Ah, là, maintenant, est-ce que tu as l'impression que ce que tu vendais avant, ça intéressait les gens? Ouais, c'était mid, comme tu dis. Ouais, c'est ça. C'était mid. C'est vraiment un coaching perte de gras. Ouais, Voilà. et là, du coup, c'est pour ça que les mecs n'achetaient pas. Alors que là, maintenant, c'est un positionnement qui est beaucoup plus clair et on va le clarifier après avec les coachings. Tu viendras, de toute façon, tu te bats en Géorgie, donc tu vas t'éclater. Mais rien que le truc Géorgie. Les gars, oui, je vais en Géorgie parce que je profite, mais aussi parce que je vais m'arracher contre des mecs qui font la lutte depuis qu'ils ont genre 3 ans 3 ans, ouais. et je vais me faire éclater. Par contre, je peux te dire une chose, c'est que ma testo, elle va être incroyable. Je vais faire plus d'argent dans mon business, ma vie sera encore mieux, j'aurai plus de femmes. Ok. Ça, tu vois, ça, j'ai du mal. Et justement, là, j'ai compris ce que tu voulais dire quand tu dis, je suis expert et vous êtes en dessous de moi. Et voilà, en fait, Tu vois? vous voyagez pas, moi je voyage. Et je vous montre pourquoi est-ce que moi j'arrive à le faire et pas vous. Ouais. Vraiment, en fait, si t'as une vie qui est stylée, ça donne envie pour tout. Mais ça, tu vois, j'ai l'impression que je le fais pas ou je le faisais pas parce que justement, j'avais pas encore la vie que je voulais. Ouais. Ou j'ai pas encore la vie que je veux. Du coup, je suis encore, tu sais, trop humble. J'ai l'impression, moi, trop gentil ou humble pour me considérer encore au-dessus. T'as pas de regard de qui? J'ai, ouais, en vrai, en soi, on s'en bat ouais, on s'en fiche. De qui? En vrai, des potes qui me suivent, Ok, peut-être. Effectivement. cool. Ouais. Ah mec, dans tous les cas, ils vont te regarder. Et dans tous les cas, ils vont dire que c'est bien ou pas bien ce que tu fais. Ouais. Ça, il faut être clivant, comme tu dis. Ouais, clivant, mais ça veut pas dire en mode de insulter les gens, mais c'est juste être en mode, ok les gars, je vais vous parler sur ce compte comme j'aimerais que moi on me parle. Et les gars, ils seront en mode, ok, bah vas-y, je le prends avec plaisir, tu vois. Ok. Juste, je me permets de noter ça. Fonce. Je vais Bon, de vous... toute façon, tu reverras la vidéo pour valider Ouais. ça, mais. De ouf. Genre, c'est un truc tout con, mais qui fait la différence. Je vais vous parler à vous comme si je me parlais à moi. Exactement. Ok. Et c'est le but d'un compte, c'est vraiment ton mec, genre, tu veux te lancer, tu veux avoir un gros physique, genre, tu te lèves chaque matin avec un physique de merde, je sais exactement ce que c'est, et je ne souhaiterais même pas ça, mon pire ennemi. Et gros, je t'ai vu à quel point t'étais malheureux quand t'étais fat. Hein. Ouais. Genre, mec, tu n'es plus au coaching, t'étais dans le doute, et genre, je vois comment t'étais, et je souhaiterais ça à personne. C'est sûr, ouais. Tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois à mes gars, genre, va t'entraîner, va courir, aborde des femmes, vis dans le risque. Et vu que t'as cette mentalité-là, toi-même, j'habite pour toi, t'as des résultats de fou dans ta vie, un appel de vente, ça se passe bien, en gros, ça se passe bien, tu peux coacher vraiment, avoir cette faille masculine avec tes élèves, et leur délivrer du gros résultat, quoi. Du coup, alignement, du coup, tout prend sens, tu C'est ce que j'ai ressenti avec toi. C'est ce que j'ai... Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, je peux me permettre. vois. Ouais, fonce. La différence entre la vidéo et la vraie vie, ça n'a rien à voir. En fait, la première soirée, je me suis dit, putain, mais, genre, tu sais, t'as vraiment ton monde à toi, mec. Vraiment. Comment ça? En mode, tu sais où tu vas,
Tu t'en as rien à foutre. Tu dis quand je marche dans la rue? Ouais, quand tu marches dans la rue, voilà, t'es bien, tu veux parler à cette meuf, tu Genre, parles à cette un meuf. truc tout con. Ouais. Le mot nigger. Voilà. Il y a plein de mecs qui seraient offensés par rapport à ça. Et je comprends, il y a le côté raciste, etc. Si tu veux, je sais que l'avatar que je vise, il s'en bat les couilles. Il trouve ça drôle. Parce que Ouais. t'es pas raciste, je suis pas raciste. Le mot, il est drôle. C'est tout. Donc oui, et genre, tu sais, genre, tu marches dans la rue, tu dis bonjour aux gens. Ouais, c'est ça. Et tu vois, en fait, si t'as cet alignement personnel, t'as cet ancrage personnel, peu importe ce qui se passe en dehors, on s'en bat les, ouais, on s'en branle, tu vois. Rien à Voilà, foutre. ouais. Rien à foutre. Ouais. Bah, c'est ça que j'ai ressenti. Parce que, justement, en fait, t'es vraiment, en fait, t'es aligné vraiment avec ce que tu fais. Genre, ce que tu dis, tu le fais, mais tu le fais même, tu sais, work hard, play harder. Ouais. Genre, toi, tu play harder, tu vois. Genre, c'est ça que j'ai ressenti. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Bah, en fait, c'est le but. Et souvent, tu vois, là, tu me vois dans une mode phase où, tu vois, je voyage, etc. Mais des fois, je suis en Suisse, genre, je suis comme une merde dans mon appart. Donc, Ouais. mec, genre, j'ai des phases de down exactement comme toi. Et en fait, c'est juste important de se réaligner constamment. Mais c'est bien qu'on ait un peu ces discussions-là. Ok, ensuite de ça, du coup, il faut juste retourner par rapport aux vidéos YouTube. Tu vois, parle plus de ça aussi. Ok. Mon physique m'a rendu libre. Voici comment. Nice. Avant d'avoir une liberté financière, il faut avoir une liberté existentielle. Et cette liberté existentielle, elle provient uniquement de ta liberté du regard des autres, ta liberté du regard de toi-même, de la liberté de est-ce que je réussis dans la vie? Parce que oui, tu réussis quand tu as un bon physique, tu réussis. Il faut juste prendre cette discipline de base et l'appliquer dans d'autres domaines. Ok. Ouais. Est-ce que tu vois, c'est plus clair pour toi, mec? Complètement. Là, déjà, bah, en plus, je pourrais re-regarder la vidéo. Ouais, grave. Et là, bah, en fait, si tu veux, je crois que c'est des blocages que j'avais Ouais. qui, en coaching tribal, voilà, sur l'écran, ben, j'arrivais pas à sentir cette émotion où j'avais peut-être pas envie de me délivrer. Ouais. Parce qu'il y avait les autres aussi, tu vois, c'est différent. Ouais, ça, je suis d'accord. Et Et tu vois, c'est pour ça que je suis en train de mettre en place aussi du one-one avec, je vais faire une offre un peu sur le côté one-one. Donc pour vraiment aller en ligne parce que je sens que, tu vois, par exemple, justement, que je tribal, je sais qu'il y a un truc qui bloque, que je pourrais débloquer. Mais, tu vois, le but, c'est que, en coaching tribal, moi, je t'apporte vraiment comment dire, l'implémentation directe. ouais, Mais le travail de fond, si tu l'as pas fait sur toi-même, c'est difficile de pouvoir le faire en coaching tribal. exactement. Mais par contre, quand on prend vraiment le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, que, là, par exemple, tu vois, ce coaching, tu l'aurais jamais eu si t'avais pas pris tes couilles et t'aurais pas pris ton billet à aller. Genre, vraiment, pour expliquer au gars, Alex, je l'ai appelé il y a 3 jours. Je lui ai dit, tu fais quoi cette semaine? Je lui ai dit, tu fais quoi ce week-end? Il m'a dit, je pars en Géorgie. Je lui ai dit, ok. Bah, viens à Athènes cette semaine. Il m'a dit, let's go. Il a booké genre, j'étais à l'aéroport, je l'ai appelé. Il a booké son billet d'avion. Il a booké ses trucs. Il a fait 7 heures de vol. Il est arrivé avant-hier. Mec, genre, tu vois, t'es là. T'as la vision. Mais en fait, là, tu comprends pourquoi tu veux faire 10K par mois. De fou. Mec, c'est, Pour avoir la putain de vue sur le Parthénon. Pour pouvoir vivre des trucs stylés, pour grandir en tant qu'homme. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi aussi je l'ai fait. c'est ça. Et tu vois, t'avais une vision, t'as cru en toi, t'as porté tes couilles, t'as perdu de l'argent, certes. Mais derrière, en fait, t'as un endroit qui te plaît et que ça a pas pris. Genre les souvenirs qu'on est en train de faire là maintenant, tu vas t'en rappeler dans, je sais pas, 10, 15 ans. C'est complet, mec. Complet. Pour moi, justement, l'argent, c'est presque un investissement, en fait, là, tu vois. Ah oui, mais c'est fou. C'est full investment. Ouais. C'est ça. Passer du temps avec les gens qui ont une même mentalité que toi, qui ont un truc qui est similaire. Genre, c'est le but. Et je suis content de faire ces témoignages plutôt que, ce coaching plutôt qu'un témoignage parce que ça représenterait pas à quel point, ça bloque vraiment. Et puis, là, C'est je ça. pense que niveau valeur, toi, genre, c'est la plus claire pour toi, mec. Donc c'est énorme, hein. Là, c'est énorme. Voilà. Après, comme je t'ai dit, ça, c'est des blocages inconscients que j'ai. Ouais. Par exemple, j'ai toujours eu aussi du mal avec le leadership. Ok. Pourquoi? Genre, c'est quoi cette croyance? Elle se base sur quoi? C'est pas sur en mode qui suis-je pour diriger, par exemple, tu vois. Qui suis Dans un dos. Gros. J'ai jamais vu un mec comme toi. Mec, je mets Vas-y. gros, t'arrives à Athènes, le premier truc que tu regardes, c'est trouver une salle de sport. Avant-hier soir, on finit à genre minuit, 1 heure, et tu te dis, je dois rentrer chez moi pour bosser. Hier soir, t'as fait ton coaching tribal, t'es devenu un coaching tribal ou pas? Non, j'étais à la salle. Ok, tu vois, t'étais à la salle, mec. Ouais. Alors que c'était 20 heures, on est en putain de Grèce. Genre, qui t'es pour pouvoir leader? Bah, un mec qui te lead toi-même vers tes objectifs. Voilà qui t'es. Et c'est largement suffisant comme excuse pour dire au mec quoi faire.
Ouais. T'as pas besoin que ton père te donne l'autorisation. T'as pas besoin que tes potes te donnent l'autorisation. T'as juste besoin que toi, tu te donnes l'autorisation. Ok. Genre vraiment, et moi, je te le dis en tant que mentor, genre. Tu bosses dur et tu mérites d'avoir des gars qui te suivent. Et pas en mode des abonnés, mais vraiment des fidèles, tu vois. Des ultra fans. Ouais, mais exactement. C'est exactement ça. Ok, ouais. Et tu sais, à un moment, je t'avais demandé dans un coaching tribal, justement, comment faire du shadow work. Parce que même si tu vois, là, tu me le dis comme ça, c'est quelque chose qui est profond, tu vois. En fait, le shadow work, c'est pas comme si tu pouvais te dire, vas-y, je fais du shadow work et ça remonte et c'est bon. En fait, c'est ce genre de discussion qu'on a maintenant. C'est le fait que tu ailles en Géorgie te faire péter la gueule, tu auras une discussion avec un mec qui va devenir peut-être un mentor. Tu vois, en fait, c'est plein de micro-trucs, mais vu que tu vas dans la bonne direction, tu, tu vas chercher les déclics nécessaires pour le faire. Ok. Ouais. Tu vois. Donc, tes traumas, on va dire que là, t'es à peut-être 3 traumas, à 3 croyances bloquées par les traumas de faire 10 cas par mois. Ouais. Enfin, c'était incroyable, ça. Je suis à 3 croyances du 10K par mois. Ouais. 3 Ok. switch. Je suis à 3, ok, ouais. Du coup, c'est ça vraiment un truc que je remarque avec tous les gars qui font 100K, voire plus. C'est à quel point ils sont malléables en termes d'identité. Quand tu regardes un gaucho, une gauchiasse de 18 ans, là, qui a un piercing dans le nez, son identité, elle est tellement attachée à ça. Moi, je suis féministe. T'as forcément tort. Je vais t'aboyer dessus et je vais me coller la main au sol pour te prouver que t'as tort. Alors que le mec qui fait 100K par mois, il est en mode, ouais, peut-être que j'ai tort, ouais. Ouais, t'as pas tort. Tu sais quoi, je vais explorer ce que tu m'as dit. Je vais analyser la situation. Ouais, je vais analyser, je pense que, ouais, j'ai peut-être tort. Peut-être que ma croyance n'est pas bonne. Alors que la meuf, en fait, tu vois, ce que tu dois avoir, c'est une méta-perception de tes croyances. C'est-à-dire. Alors, en mode, comprendre les croyances que t'as sur les croyances. Et ça, tu l'as déjà, tu vois, Ouais. je crois que les croyances sont malléables ou pas. D'accord. Ok. Si tu crois que c'est le cas, bah, tu peux les jouer avec pour faire des actions différentes et avoir des résultats différents. Croyances, action, résultat, feedback. Ok. Je crois que je suis un beau gosse, donc j'aborde cette femme. Donc, elle va me dire que je suis beau gosse, elle va me donner son numéro. Résultat, j'ai des résultats, je suis bon avec les meufs. Donc, je me crois encore plus beau, donc j'aborde plus de femmes, donc j'ai plus de résultats. La vie, c'est que des cycles ascendants ou des cycles descendants. Ouais. Ok. Ça fait sens. C'est vraiment un exemple pris un peu à part. Je regarde beaucoup la caméra parce que des fois, bah, je sais qu'on a plus beaucoup d'espace au niveau de la SD. Mais voilà. Toi, quelle autre question t'as pour moi que tu m'as pas encore posée? Là, je les ai notés. Écoute, moi, j'avais mis le positionnement pour devenir un tueur à gages, mais en fait, tout était lié, en fait. Ouais. Comment raisonner un max avec l'audience, comment attirer un maximum de trafic. Dans une niche pas mal concurrentielle. Et là, tu vois, la concurrence, on en a parlé une seule fois parce que tes concurrents, tu les baises. Là, c'est le marché de 1, en fait. Ouais, C'est ce que tu exactement. dis. Ouais, on s'en bat les couilles. Genre, ce que le mec cherche, il va jamais le trouver chez un autre gars. C'est ça. En fait, voilà, ben, c'est ça que j'avais du mal à faire parce que je sais plus pourquoi. Alors, tu parlais de lancer un mouvement. Ouais. Mais tu parlais aussi de niche. Et il faut que tu sois dans cette niche. Mais en fait, moi, j'étais justement resté dans cette idée de, OK, il faut que je me niche ultra précisément sur ça. C'est l'ultra niche, tu vois. Ouais. Comme ils disent là, comment on appelle ça? Les growth operators. Les grosses niggers. Les growth, Non, non. À part ça, tous les growth operators, c'est tous des enculés. Genre, ils ont pas de business, ils t'aident à scaler, ma bite. Bref. Mm. L'ultra niche, je suis d'accord avec ça. Mais l'ultra niche sur toi. Pas sur, oui, sur ton avatar, mais sur l'ultra niche, c'est juste un segment de la population qui va résonner avec ton message. Pas un segment en termes de carte d'identité. ouais, Mais un segment en termes d'identité émotionnelle. Je suis d'accord. un bosseur, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de plus dans la vie. Du coup, ton contenu, là, il va résonner avec les gars qui sont en études, qui sont pas à leur place, les mecs qui lancent leur business, les mecs qui ont un business, tu vois, qui sont déjà libres, mais qui peut-être ont un physique de merde, ils se disent, bah, lui, il est libre, il résonne avec moi. D'accord. Et du coup, au lieu de targeter, j'aide les entrepreneurs, ce qui est un positionnement de merde, c'est vraiment, en fait, l'entrepreneur, tu vas l'attirer par toi-même, parce que tu auras un franc-parler, tu vas parler avec le cœur, il va sentir que c'est légitime parce que lui aussi dans le business, il doit aussi faire ce genre d'exercice. Ouais. Donc en fait, tu vois, t'as une sorte de ligne, je sais pas, qui te passe parler, genre comme si t'es possédé, genre t'as ton ange qui te dit exactement quoi dire. Ouais. Ok, ouais. Et donc, en fait, ce truc qui vient du cœur, bah, en fait, il faut juste le mettre en positionnement. Ouais. Parce que c'est, ok. Ouais. Je sais que t'as des mecs, des fois, ils ont un positionnement qui... Là, j'ai pas démarré l'enregistrement de l'écran. Je suis une merde. Bon, c'est pas Merde. grave.
C'est pas grave. Ça arrive. Et je montrerai ça un peu à l'écran. Mais ouais, globalement, ouais. En gros, si je peux synthétiser, en fait, tu dois te positionner avec le cœur. C'est-à-dire ce qui... Oui, tout en comprenant à qui tu parles. Ouais, Tu prends ses désirs, tu prends ce que toi tu veux faire et derrière ça fait un mix idéal. ok. Là, ça fait beaucoup plus sens, ouais. D'où le... On peut pas te tester. Enfin, on peut pas te remplacer, en fait. Ouais. Parce que voilà, c'est... T'es irremplaçable parce que personne ne fait ce que tu fais. Ouais. Voilà, en gros, ben ça, tu vois, c'est super utile parce qu'à un moment, tu sais, on parlait pendant un coaching, il me semble, en one-one, qu'on avait eu tous les deux. Ok. Et tu sais, tu me parlais d'un mec qui faisait prise de masse plus chrétien. Tu dis, ouais, lance-toi là-dedans ou quoi. Mais c'est pas quelque chose, tu vois, qui forcément résonnait avec Ouais. moi. Du coup, je savais pas où mettre les pieds. Ouais. Et Là, tu vois, par exemple, lui, il fait du contenu full chrétien. Et en plus de ça, ouais, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un homme chrétien? C'est un mec qui prend soin de lui, qui a un bon physique. ouais, Tu vois, c'est juste, ça fait sens. Et peut-être qu'il a pas touché qu'une petite partie de son audience. Mais la petite partie, en fait, elle est incomparable. Elle est, comment dire, suffisamment grande pour pouvoir faire 10 cas par mois. ouais, Et c'est une petite partie que les coachs normaux n'auraient jamais touché. ça c'est Donc sûr. ça, c'est les mecs qui crèveraient pour la liberté. Ça, c'est vrai que tu parles parce que c'est toi, ce que tu fais toi. Ouais. Bah, tu vois, je me rends compte que justement, bah, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai rejoint l'accompagnement. Mais en fait, finalement, justement, c'est ce que j'ai envie de, genre, les gars, putain, qu'est-ce que vous foutez, là, tu vois, genre, Ouais, ouais, les gars, faites du cash, soyez un bon physique, gars, tu en vois. un an et demi, je suis là. Vous pouvez le faire. Hmm. Peu importe dans ce dans quoi vous êtes, vous pouvez le faire. Complet. Ok, ouais. Ouais. Peut-être dernier truc. Alors, attends, juste, je lis si... Ouais, bon, écoute, ouais, non, en fait, t'avais tout répondu. T'avais répondu à toutes les questions. C'est, ouais, en fait, vu que, tu vois, j'ai pas fait beaucoup d'argent enfin, pas beaucoup closé, en soi, vu que, voilà, c'était ça. Mais je vois qu'il y a des changements. Mais vu qu'il y a peu de changements, tu vois, si je parle aux mecs qui veulent faire de l'argent, c'est des fois, t'as ce truc d'imposteur. En mode, alors, Mec, c'est pas parce que t'as ton, comment dire, là, tu vois, tu bosses pour un gars en tant que setter, genre, t'as encore ton job, mais t'es en ligne, ouais, mais t'aurais jamais eu ce job si t'avais pas eu la constance de faire les tâches nécessaires. Et ces tâches nécessaires, tu les as faites parce que t'avais fait les tâches nécessaires à la salle. Donc t'as pris la conscience que t'as mis en place dans la salle pour la mettre dans le business. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que t'as des résultats. l'effet cumulé, ouais, Et ok. si je t'ai fait cumuler, c'est, Hmm. t'as un comportement qui est bon, tu l'as appliqué dans le business, t'as eu des résultats en tant que salarié, en tant que setter, cool. Bah, là, tu le rappelles dans le business. Et tu leur apprends pas à faire de l'argent. Mais tu leur apprends à juste devenir des mecs qui ont un physique, le physique de leurs idées. Ok, ouais, On est good? magnifique. Masterclass. Masterclass, c'était excellent. Putain, Meilleur coaching de ma vie, là, du coup.